RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Demain, nous serons le 24 septembre et vous recevez donc le membre du gouvernement en charge notamment de la citoyenneté. Didier Poitier-Louane, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à la veille de cette fête de la citoyenneté. C'est demain le 24 septembre. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on célèbre le 24 septembre ? Alors déjà, rappelez juste en tant que membre du gouvernement, je travaille dans l'état d'esprit de l'accord de Nouméa, qui est ce beau contrat social qui nous a unis pendant 30 ans. Alors, il est dit dans un des passages, les communautés qui y vivent sur le territoire ont acquis par leur participation à l'édification de la Nouvelle-Calédonie une légitimité à y vivre et à continuer de contribuer à son développement. Elles sont indispensables à son équilibre social et fonctionnement, de son économie, de ses institutions sociales. Si l'accession des Kanaks aux responsabilités demeure insuffisante et doit être accrue par des mesures volontaristes, il n'en reste pas moins que la participation des autres communautés à la vie du territoire, lui, est essentielle. Il est aujourd'hui nécessaire de poser les bases d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, permettant au peuple d'origine de constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant son destin commun. Voilà, donc c'est dans cet état d'esprit-là que je travaille. Donc c'est la fête des communautés. Alors le 24 septembre, c'est une date qui a longtemps été controversée dans l'histoire. Aujourd'hui, justement, vous avez l'impression que sur la base de l'accord de Nouméa, cette fête de la citoyenneté, ça fait l'unanimité chez les Calédoniens ? Ça ne fait pas encore l'unanimité. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Je le disais hier à vos collègues des médias, la citoyenneté, c'est des choses qui se travaillent dans les rapports entre les hommes, des rapports sociaux. Une fois qu'on a écrit les choses, il faut mettre des actions derrière pour pouvoir y travailler. Et donc on arrive en 2020 avec un deuxième référendum qui se profile d'ici une quinzaine de jours, il me semble. Bien sûr, ça fait toujours pas l'unanimité. 2 sites sont aujourd'hui encore présents sur Nouméa pour la fête. D'un côté, le comité 150 ans qui fête la prise de possession comme deuil kanak à la place du Mwaka, et de l'autre, le centre culturel qui accueille beaucoup de communautés, cette année 12 communautés. À l'initiative du gouvernement. À l'initiative du gouvernement. Alors justement, pourquoi cette navette, puisque c'est l'un des éléments de cette journée, il y aura des navettes entre le Mwaka et le centre Tjibaou. Est-ce que c'est pas un peu dangereux de faire le lien entre les deux avec une manifestation au Mwaka qui sera plutôt politique et une manifestation au centre Tjibaou qui sera plutôt culturelle ? Alors, il y a une question très cartographique. Le centre culturel est un peu excentré de la ville. Donc, il fallait trouver un moyen de communication entre les 2 sites. Enfin, c'est comme ça que nous avons élaboré depuis 2 ans que les 2 sites doivent se communiquer quand même en termes de fréquentation. Moi, je ne suis pas... Je sais que c'est le comité 150 ans qui est au Mwaka. Donc oui, c'est plus politique, mais ce que je conçois moi, c'est que de laisser le libre accès aux 2 sites aux personnes et surtout de permettre le lien entre les 2 sites. C'est ça qui est plus important pour moi. Alors la fête de la citoyenneté organisée sous votre responsabilité, comment ça va se passer ? Quel est le programme ? Vous insistez sur le fait qu'il y ait 12 communautés représentées. Alors il y a 12 communautés et pour cette année nous avons, on va dire l'agréable surprise de recevoir le témoignage du passé qu'on n'avait pas eu précédemment. Donc ça représente quand même la communauté calédonienne ou caldoche pour certains qui vont venir en costume. Donc c'est bien. La journée va se dérouler avec plusieurs points focaux, donc des stands des communautés. Il y a l'aspect culinaire. C'est aussi... Ça c'est important et ça rassemble tout le monde en général. Ça rassemble tout le monde en général, mais c'est aussi le partage dans des recettes, etc. Vous avez de la musique. C'est des musiques, une scène musicale exceptionnelle. Ensuite, vous avez des danses. Des activités de démonstration de savoir-faire culturel, donc ça c'est important aussi pour que chacun découvre. Toutes les communautés, les 12 communautés feront part de leur savoir-faire culturel. Tout à fait.
tout à fait. Et ensuite, on aura un forum à 14h, qui est un forum sur le savoir-vivre. Donc là, cette année, on avait voulu mettre l'accent sur le savoir-vivre à l'école. On est en train de voir avec les intervenants on peut pas aller au-delà de l'école, dans le travail par exemple. Qu'est-ce qui se fait concrètement dans les entreprises, que ce soit publiques ou privées. Parce que le thème du forum, c'est la citoyenneté, le ciment du vivre ensemble, hein, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce que vous en attendez alors? Qu'est-ce qui peut ressortir de ce genre de forum? Ce que j'attends, c'est déjà sentir si l'ensemble des communautés est prête à apporter son petit plus dans le ciment, parce que ce qui m'intéresse, c'est ça. La citoyenneté, c'est des droits, c'est des devoirs. Derrière ça est lié le droit de vote, la nationalité demain. Donc, on est sur des aspects politiques, mais si on veut construire une citoyenneté, c'est quelle est la part des communautés, dans quel droit ils peuvent se retrouver ou pas. Et c'est ça qu'il faut arriver à dessiner avec les communautés. Lors de cette journée de la citoyenneté, pas vraiment de prise de parole, pas de discours, justement, pour qu'il n'y ait pas d'aspect politique. Une coutume seulement avec quelques interventions, c'est ça, au tout début de la journée. Hein. Exactement, c'est ce qu'on fait depuis que j'ai pris en charge la culture. Je considère qu'il n'y a pas de discours d'ouverture ou quoi que ce soit. C'est juste la coutume parce qu'on rentre en centre culturel et ensuite c'est la place des communautés. Alors vous présenterez aussi à cette occasion les artistes sélectionnés pour le Festival des Arts du Pacifique. On sait que la culture est souvent la moins bien lotie financièrement. Ces derniers mois, ça a été le cas également. Vous en êtes où? Est-ce que vous avez réussi à financer toutes les activités culturelles calédoniennes? Alors c'est mon collègue bijoutier qui va me dire, argentier du gouvernement, qui me dira d'ici la fin de l'année au BP 2021 si il me donne un peu d'argent. Non, on a plutôt engagé une réflexion parce que il nous semblait nécessaire. On le voit depuis 2016, 2017 que le financement de la culture a continué à baisser. Et lorsque j'ai repris les rênes de la culture, forcément, il y avait plus grand chose dans les caisses. Et donc, on a imaginé avec tous les bailleurs de fonds, donc les institutions en général et l'État, imaginer une période de réflexion pour définir une stratégie culturelle de la Nouvelle-Calédonie et aussi définir le système de financement. Quel système de financement on peut mettre en œuvre? Alors, ce qui nous intéresse en urgence aujourd'hui, c'est d'avoir un accord des collectivités pour pérenniser sur 3 ans un financement de la culture. Mais bon, ça, c'est pas gagné puisque on a fait des projections sur les rentrées, les recettes pour l'année prochaine. Mais c'est des projections. Maintenant, on n'a pas forcément une idée très claire des recettes qui vont rentrer dans les caisses de la Nouvelle-Calédonie. Mais l'idée est là. Pérenniser le financement pendant 3 ans, le temps qu'on mène une réflexion. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des compétences qui sont, alors soit ils glissent vers les provinces ou inversement, il y a le financement. Donc aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie finance énormément de choses, des établissements publics, mais aussi une partie de ce qui relève des provinces, qui est compétence provinciale. Il faut le souligner. La culture, c'est intégralement compétence provinciale. Donc il y a ces choses-là qu'il faut définir dans un temps un peu plus long. Le retard de l'adoption du budget supplémentaire, ça a créé des problèmes pour certaines structures ou... Heureusement que ça a été voté une semaine après. Ça aurait pu poser problème, notamment pour des établissements qui étaient prêts à mettre la clé sous la porte, à licencier. Je parle de la FMI par exemple, qui travaille pour le conservatoire, enfin qui relaie les missions du conservatoire en dehors du Grand Nouméa et même dans les communes de Païta, Mondor. C'était on va dire les premiers à être touchés par cette crise, par le report du BS. Vous avez aussi des médias qui étaient touchés, voilà, par le problème financier. Il y a aussi des petites structures, des associations qui aujourd'hui ont
Voilà. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas comment on peut les accompagner, au moins jusqu'à la fin de l'année. Qui ont des difficultés, Ouais. oui. Alors donc demain, 24 septembre, fête de la citoyenneté, à quelques jours, on le disait, du deuxième référendum, ça doit être une démonstration du vivre ensemble ou est-ce que ça peut être aussi une confrontation des convictions et des positionnements des uns et des autres? On prend un peu de risque avec cette fête de la citoyenneté aussi proche de la consultation, non? Moi, je ne suis pas sûr. Je pense que les associations sont assez matures pour le 24. Ils ont bien compris l'enjeu. Mais ça peut être aussi une confrontation entre les communautés sur le site, de confronter les points de vue, de confronter qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, c'est quoi leur vision de la citoyenneté. Mais moi, je suis plus pour que ce soit une fête de la citoyenneté et des communautés. Vous serez présent, vous, sur place, demain bien Je serai présent toute la journée. Alors, j'ai oublié de signaler qu'à Pointe-d'Imier, on a mis en place la même organisation avec une association, donc qui n'est pas financée par la Nouvelle-Calédonie, il faut le souligner. Donc, c'est une association qui prend ça bénévolement et qui organise le 24 septembre à la tribu de Ouagam. Pointe-d'Imier, dont vous êtes conseiller municipal, on le rappelle. Exact. Didier Fadialouane, membre du gouvernement en charge notamment de la culture et des questions relatives à l'identité et à la citoyenneté. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci Elisabeth, merci RMB.